Dans la grande ville de Néo-Tempo, le temps est devenu une marchandise. Les gens courent, se bousculent, dorment à moitié, parlent sans écouter. Les horloges géantes clignotent sur les immeubles comme des yeux rouges. Et au milieu de cette agitation, un simple livreur de journaux pédale chaque matin, Rico. Rico n'a rien d'un héros. Il vit dans une chambre minuscule au-dessus d'une vieille boutique d'horloger. Il aime son travail, même si personne ne le remarque. Mais un jour, alors qu'il dépose les journaux, il découvre une montre étrange posée sur le trottoir. Elle brille faiblement, comme si elle respirait. Intrigué, il la prend. Sur le cadran, une inscription. À celui qui saura arrêter le monde pour écouter. Rico rit, pensant à une blague. Mais en la mettant à son poignet, tout s'arrête autour de lui. Les passants figés, les voitures immobiles, même le vent suspendu. Il entend enfin le silence. Et au milieu de ce silence, un bruit léger, le battement d'un cœur. Il s'approche et voit une vieille femme effondrée sur un banc, le visage pâle. Rico comprend aussitôt. Cette montre ne fige pas le monde pour s'amuser. Elle donne une chance d'aider. Il reprend le temps, crie à l'aide, prévient les secours. Grâce à lui, la femme est sauvée. Le lendemain, il essaie de retourner la montre à la boutique d'horloger. Mais le vieil homme derrière le comptoir le regarde avec un sourire mystérieux. Cette montre t'a choisi, garçon. Elle marche seulement pour ceux qui savent prendre le temps de voir. Rico se met alors à l'utiliser autrement. Quand il livre ses journaux, il s'arrête pour parler aux gens. Il écoute les solitaires. Il aide un enfant perdu. Il offre un café à un sans-abri. Chaque fois qu'il fait un geste sincère, la montre s'illumine un peu plus. Mais un matin, tout change. Une explosion retentit dans une usine proche. Le feu gagne les toits. Rico, sans réfléchir, active la montre. Le monde se fige à nouveau, sauf lui. Il court, glisse, déplace des caisses, tire un homme inconscient hors des flammes. Mais le temps est lourd, le silence brûle et la montre tremble. Il comprend que chaque seconde coûte une part de son énergie. Quand il parvient à sauver la dernière victime, le cadran se fissure. Il tombe à genoux, épuisé, et d'un coup, le temps reprend son cours. Les sirènes hurlent, les pompiers accourent, les gens s'agitent autour de lui. Rico s'évanouit, le poignet encore brûlant. Quelques heures plus tard, il se réveille à l'hôpital. La montre a disparu. Mais sur sa table, il trouve une simple note. Le temps ne se garde pas, il se partage. Rico regarde par la fenêtre. La ville semble plus calme, les gens se sourient un peu plus. Et lui, il sourit aussi, sans savoir pourquoi. Peut être que, quelque part, la montre a trouvé un nouveau porteur, moral. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'arrêter le temps, mais de prendre le temps d'être humain.